Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Encore une fois, j'ai un petit message à partager avec tous les enfants de Dieu en général et en particulier les membres de l'église ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, conformément à la parole de Dieu, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible ne dit pas que vous prierez beaucoup et la prière vous affranchira. La Bible ne dit pas que vous jeûnerez beaucoup et les jeûnes vous affranchira. La Bible ne dit pas que on vous prophétisera et les prophéties vous affranchira. Mais plutôt la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que c'est la vérité? D'après la parole, dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17, là il est écrit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans ce monde, il y a ce que nous appelons la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons. La réalité, c'est ce que nous vivons. Mais la vérité, c'est sur ce que Christ a dit. La Bible nous dit que ses enfants seront la tête et non jamais la queue. Si tu es un enfant de Dieu, dans ta vie, tu ne finiras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Malgré les oppressions, malgré les combats, malgré les difficultés, tu seras plus que vainqueur. C'est ça la parole de Dieu pour vous. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis en ce moment, ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas. Christ est mort à la croix, ce n'est pas pour donner naissance à des chrétiens frémards. Christ n'est pas mort à la croix pour donner naissance à des chrétiens peureux. Christ n'est pas mort à la croix pour donner naissance à des chrétiens maudits. Mais s'il est mort à la croix, c'est pour que nous soyons un peuple fort et puissant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça le plan de Dieu. Et la Bible ajoute encore, lorsque un fils réussit, il fait la joie de son papa. Mais si un fils échoue, il fait la honte de son papa. Dans le plan de Dieu est que nous puissions réussir. Voilà pourquoi la Bible nous dit encore, les projets que moi Dieu j'ai formés pour toi, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Partout où vous nous avez suivis, partout où vous nous suivez, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Quelles sont les choses que les gens ont dit sur toi? Il se peut que tu es malade. Il se peut que tu es abandonné. Il se peut que tout ce que tu fais, rien ne marche. J'aimerais faire la prière pour toi. Que le Dieu que je sers, qu'il t'ouvre les portes. Inclinons nos têtes. Vous m'excusez. Inclinons nos têtes, nous allons faire la prière. Toi qui es malade, qui me suis en ce moment. Toi qui es angoissé, affligé, blessé, attristé. J'aimerais prier pour toi. Toi qui es découragé, qui ne parle plus à l'église. J'aimerais prier pour toi. Tendre Père, je te confie au Père ce peuple qui m'a suivi. Touche et change. Guéris et délivre. Si quelque part, il y avait des choses qui ne marchaient pas dans leur vie, et à travers au peu de gloire cette exhortation, que l'impossible soit transformé au possible. Ce qui est difficile soit transformé en facile. Je libère l'onction et la grâce. Que la main de l'Éternel puisse les accompagner. Que la gloire de Dieu puisse descendre sur eux. Guéris ceux qui sont malades. Ô Père, bénis ceux qui sont angoissés, appauvris assez par le diable. Au nom puissant de Jésus, je laisse demander prier. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. C'était une exhortation matinale juste pour vous. Que mon Dieu vous bénisse richement. À la prochaine numéro. Ciao.